Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée, ces temps de grâce, ces temps de communion, ces temps de recherche, ces temps de bénédiction, Amen. Gloire à Dieu, bonjour à tous mes frères et sœurs et amis, soyez bénis dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Encore une fois, je remercie Dieu pour ce matin, pour ces temps que Dieu nous prête, ce souffle de vie, Alléluia, de pouvoir se tenir devant sa présence, devant son regard. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Bonjour chinoise, bonjour Sophie. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans cette matinée, nous allons parler de connaître notre identité en Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. En attendant, nos frères et nos sœurs qui puissent se connecter, nous allons écouter un merveilleux cantique. Vous allez voir que ce matin, ça va être peut-être court, mais nous avons besoin de connaître qui nous sommes en lui. Alléluia. Qui nous sommes en lui. Et nous allons le voir pour certaines personnes qui ont vécu des temps un peu compliqués. Savoir que Dieu est bon. Écoutez ce merveilleux cantique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je prie pour que mes yeux. Amen. Bonjour Christelle. Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Que tu nous éclaires ce matin. Tu nous éclaires ce matin, Seigneur, si jusqu'à maintenant, Seigneur, nous regardes et dévoilés. Alléluia, oui, nous prions, Seigneur, pour que tu nous révèles, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Comble-nous de joie. Aujourd'hui et demain. Sois béni, Sauveur, sois glorifié, Seigneur, ce matin. Pour trouver sa lumière. Oh oui, Jésus. Donne-moi un instant, Seigneur. La porte est dans nos cœurs. Donne-moi un instant dans ton grâce, Seigneur. Dans l'étoile de la nuit. Besoin de te connaître, Seigneur. Béni, Seigneur, sois exalté. Même si l'on vit dans un monde à l'envers, malgré la peur et tous les doutes d'hier, plus de souffrance et moins de misère, je t'en supplie, oh mon Dieu. Cette opération. Oui, il y a des besoins et nous allons prier. Nous croyons en la grâce de Dieu. Ne crains pas, mon frère et ma soeur. Toi qui es là ce matin, connecté. Tu bénis que cette journée soit la journée du miracle, la journée de l'exaucement. Alléluia. Nous allons prier pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque enfant justement qui est malade, comme la prière, la requête de notre frère. Je vais essayer de voir si je peux. C'est Mel David. Nous allons prier pour ton enfant, afin que tu puisses voir dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille,
le miracle de Dieu. Et ce miracle, tu peux le recevoir que en te tenant devant Dieu, en le connaissant et en connaissant ton identité à toi. Alléluia. Ce matin, nous allons avoir une méditation de la parole de Dieu. Et je l'espère, je le crois de tout mon cœur. C'est le message que je vais apporter ce soir à l'église, où vraiment c'est une église nouvelle. Elle a que quelques mois. Pour la plupart, ça fait un mois de baptême, même pas. On a fait des baptêmes il y a un mois. Des personnes qui rentrent dans l'église, qui veulent connaître davantage Dieu. Et ce message s'adresse aussi à toi, mon frère. Peut-être que ça fait des années que tu es chrétien, que tu es chrétienne, ou peut-être tu ne connais pas encore. Et je pense, je le crois, que ce message va te faire du bien. C'est de connaître ton identité en Christ. Alléluia. Peut-être que dans le milieu où tu as grandi, au milieu de ta famille, tu as été celui qui a été mis de côté, celui qui ne savait rien faire. Oui, ton frère, ta soeur, eux étaient des beaux. Et toi, tu as grandi dans ce rejet. Tu as grandi, tu as été blessé par cela. Tu as été exclu. Tu as été rejeté, disqualifié. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, alléluia, alléluia, lorsque tu as rencontré Jésus, tout cela est passé et nous allons le voir. Nous allons faire une lecture ensemble. Dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5, du verset 17, il dira comme ceci. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, une transformation. Les choses anciennes sont passées. Tu sais que lorsque tu étais rejeté, lorsque tu étais exclu, lorsqu'on ne faisait aucun cas de toi, mais tout cela, tout le passé, ça y est, c'est effacé. Tu es quelque chose, tu es quelqu'un de nouveau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, que c'est beau de savoir que tout ce passé qui nous a meurtris, qui nous a touchés, qui nous a blessés pendant des années, on s'est senti le moindre de tous. Et là, le fait de venir à Jésus. Oui, nous allons prier pour ta belle-sœur qui prend des cachets. Et nous allons en venir. Nous allons en venir justement à toutes ces personnes qui sont liées par leurs addictions, qui manquent de repos, qui manquent de joie, et qui vont directement se plonger dans les somnifères au lieu de chercher le nom de Jésus, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui transforme. Alléluia. Si la tristesse, parfois, a été semée dans ton cœur et que tu as grandi avec cela dans ton cœur, avec cette amertume, tout cela, en acceptant Jésus, en devenant cette nouvelle créature, tout cela va disparaître. Fais-lui entièrement confiance. Alléluia. Le chrétien, lorsqu'il est en Christ, il est comme ce serment qui est attaché au cep. Lorsque le chrétien est en Christ, il est cette nouvelle créature. Il est ce serment attaché au cep. Alléluia. Nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 15, du verset 5, il dira comme ceci. Je suis le cep, dira Jésus. Vous êtes les serments. Écoutez bien ce qui est écrit dans ce texte. Celui qui demeure à moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure à moi, c'est-à-dire attaché à lui, nous porterons du fruit. Tu seras épanoui dans ta vie. Tu vas être cette fleur qui va commencer à s'ouvrir et découvrir vraiment les bontés, les grâces de Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie. Mais si nous restons attachés à lui, alléluia, tu porteras du fruit. Si la tristesse et la solitude a fait de toi un cœur sec et stérile, en Christ, tu pourras dire comme David. Dans le psaume 1er, du verset 2 à 3, il dira ceci. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison.
Alléluia. Celui qui met en pratique, qui lit, qui met sa joie à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Non pas simplement quelques minutes pour calmer notre conscience, de dire j'ai lu, j'ai prié, je peux aller dormir tranquille, en paix. C'est du temps avec lui. Cherchez à le connaître et tu verras ce fruit, le fruit de toutes les bontés, les bénédictions de Dieu se répandre dans ta vie. Tu vas rencontrer quelque chose de vivant, non pas de religieux, pas simplement pour calmer notre conscience, mais le fait de t'approcher de Jésus, de chercher à le connaître. Tu vas être cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et dans chaque année, alléluia, tu vas apporter un fruit. Ce fruit, alléluia. Nous voyons malheureusement beaucoup de croyants malheureux et défaitistes. Mais alors pourquoi? Si nous sommes en Christ, nous sommes cette nouvelle créature, cette nouvelle création. Donc pourquoi tant de chrétiens sont-ils autant malheureux et tristes? Parce qu'ils sont plantés dans une terre aride, une terre religieuse, sans communion, sans aucune relation avec Dieu. Ce sont des chrétiens réunions. Malheureusement, c'est 3 fois par semaine aller aux réunions, pendant 1 heure, écouter la réunion, et les 23 heures qui restent. Où es-tu? J'aimerais te citer ce texte dans le psaume 63, du verset 8, qu'il dit comme ceci. Mon âme est attachée, alléluia, à toi, et ta droite est mon soutien. C'est-à-dire Jésus est ton soutien. Jésus est ton ami. Mais lorsque ton âme est attachée à lui, alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais te dire ceci, c'est que dans ta relation, dans ta communion avec Dieu, il y a un choix à prendre. Où tu désires vraiment être ce chrétien, cet enfant de Dieu, authentique, parce que c'est une histoire de choix avec Dieu. Quand nous cherchons la face de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, puis il y a ceux que dans leurs problèmes, justement on en parlait, il y a ceux qui, dans leurs difficultés, se jettent vraiment dans les somnifères pour avoir un peu de repos. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère, parce que le fait de connaître la solution en Jésus, tu ne peux te permettre de mettre ta confiance dans les somnifères. Parce que tu ne connais pas en réalité qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Et ton Père Céleste, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est le Tout-Puissant. Il est au contrôle de tout. Apprenons ensemble à connaître vraiment qui est Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Pierre, premier livre de Pierre, chapitre 2, du verset 4, nous dit que nous sommes les pierres vivantes du temple. Comment les pierres vivantes du temple? Nous sommes les pierres vivantes du temple. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et c'est peut-être ton cas, tu as été rejeté par les hommes. Les hommes n'ont pas voulu de toi. Tu as été toujours celui qui ne savait rien faire. On choisissait toujours celui d'à côté de toi. Toi, tu n'étais pas apte pour le servir, Dieu. Tu n'avais pas de talent musical. Tu ne savais pas jouer à la guitare. Tu ne sais pas chanter. Donc, on va prendre celui qui sait chanter. Oui, mais moi, je cherche Dieu. Et lui, non. Et les hommes, pendant peut-être des années, t'ont rejeté comme cela. Et ce texte dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Alléluia, tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Afin de mieux comprendre la valeur de ce texte, il faut parfois se rappeler d'où Dieu nous a sortis, de nos angoisses, de nos liens, de nos addictions, de notre tristesse. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, du verset 10, que nous étions ennemis
Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous étions ennemis. Nous étions loin de la présence de Dieu. Loin de connaître vraiment qui était Dieu. Et en venant, en acceptant Jésus dans ta vie, aujourd'hui tu découvres que même au milieu de toi, au milieu de tien, au milieu de ton église, tu vois qu'il manque de puissance et tu ne connais pas vraiment ta véritable identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Je ne veux pas prétendre t'enseigner, je ne veux pas prétendre te faire connaître, parce que tu sais déjà, il est écrit. Mais nous voulons rappeler à tous ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, qui passent par des moments difficiles, de découragement. J'aimerais te donner ce mot de Dieu pour ta vie, pour que tu mettes en pratique ce verset et que tu dises, voilà qui je suis. Si l'ennemi te fait croire que tu es rien, que tu vaux rien, que tu n'as pas accès à toutes les bénédictions de Dieu et à toutes les promesses de Dieu pour ta vie, ben j'aimerais te citer ce texte. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 17, il est dit, alors si nous sommes enfants de Dieu, alléluia, tu es un enfant de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te juger, te condamner, parce qu'il lui c'est le père du mensonge. Il essaye de te séduire, de te tromper, de te désorienter en te faisant croire que tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas enfant de Dieu, toi. Tu désobéis, tu as péché, tu es infidèle. N'écoute pas cette voix. N'écoute pas cette voix. Je peux te garantir que tu as de la valeur devant Dieu. Je ne te dis pas ça pour être léger dans les choses de Dieu. Il y a une condamnation pour le péché, nous savons. S'il n'y aurait pas de condamnation, Dieu n'aurait pas donné son Fils. Nous savons que le fait de donner son Fils, c'est que c'était grave, c'était une condamnation éternelle. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Jésus a prié pour le pardon de tes péchés. Il est temps aujourd'hui de reconnaître, la Bible dit, examinez-vous. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Peut-être que le doute te fait douter aujourd'hui. Le doute est en train d'envahir ton cœur. Tu passes par des situations de maladie, de divorce, situations difficiles dans ta maison, à cause de ton mari, ton épouse, tes enfants. Oui, il y a des moments durs. Mais je te conseille, mon frère, ma soeur, mon ami, de garder tes yeux fixés, non pas sur tes problèmes, mais sur l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Prends courage. Et je continue sur ce texte, dans le livre de Romains, chapitre 8, du verset 17, il dira, « Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de toutes les promesses de Dieu pour son peuple. » Tu es héritier. Tu n'es pas n'importe qui. Le Père Céleste est riche en bonté, en miséricorde, en amour, en dons spirituels, de puissance, de force. Si nous, on ne peut pas, que nous sommes limités, que nous sommes faibles, découragés parfois, notre Dieu est le Dieu de victoire. Il ne connaît pas la défaite. C'est le Dieu victorieux, c'est le Dieu montagnard. Alléluia. Oui, nous sommes héritiers de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, du verset 23, dira, « Tout est à vous. Tout est à vous. Nous sommes héritiers. » Et la Bible nous dit que tout est à vous et vous êtes à Christ. Nous sommes à Christ. Nous sommes à lui. Vous savez, il est bien de connaître qui nous sommes. Qui nous sommes. Ne te laisse pas décourager par cette voix mensongère qui fait que t'écraser, te courber, te condamner. Un jour, il y avait un homme qui allait voyager d'un pays à un autre. Je vous parle de quelques années. Et là, cet homme avait récolté quelque peu, il s'avait ramassé pour faire ce voyage. Il devait aller voir quelqu'un de malade, un proche. Et pendant des mois, il a mis de côté qu'un peu d'argent. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et pour aller de ce pays à un autre, à cette époque, c'était très difficile. Donc il a mis de l'argent de côté.
et il est allé acheter son billet. Et pendant le chemin, c'était un bateau, il a pris des choses à manger, à boire. Il devait passer 3 semaines sur le bateau, c'était loin. Et là, après quelques journées de bateau, de voyage, cet homme ne sortait pas de sa cabine. Il restait dans sa cabine et mangeait ce qu'il avait apporté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme, dans le tarif qu'il avait payé, dans le prix qu'il avait payé le ticket, il avait les consommations et il avait les repas. Donc, au bout de quelques jours, le capitaine du bateau, après avoir vérifié les listes du restaurant, ce qu'il mangeait, dans les tables, et il y avait toujours une table de vide. Et au bout de quelques jours, bien sûr, ils vont envoyer un serviteur pour aller frapper à la porte du monsieur. Et là, le monsieur était dans sa cabine. Et on lui dit, mais monsieur, on se faisait du souci pour vous. Parce que depuis que nous sommes partis, on ne vous a pas vu. Mais il dit, monsieur, j'ai pas les moyens de pouvoir aller au restaurant et manger. Mais monsieur, ce que vous ne savez pas, c'est que tout est compris. Tout était compris, c'est-à-dire manger, dormir et boire. Ce que vous avez payé, tout était compris. Et cet homme se privait, essayait de garder de la nourriture pour demain, pour finir son voyage. Et c'est ce qu'il se passe avec certains chrétiens qui ne connaissent pas son identité. Le prix a été payé par Jésus. Tout a été accompli à Golgotha. Tu n'as pas besoin de mettre de côté. Non, donne-lui ton cœur. Fais-lui entièrement confiance. Si on a connaissance des Écritures, de ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Il dira comme ceci, tout est à vous et vous êtes à Christ. Alléluia. Comme je disais, et je me répète, si pour certains, on a été rejeté, tu as été inapte, disqualifié, on me l'a fait pendant des années. Pendant des années, je l'ai vécu. Je n'étais pas apte pour servir Dieu. Pas à cause du témoignage. Voilà, simplement mon visage. C'était mon visage, me disait non, je ne te vois pas. Je ne te vois pas pour servir Dieu. Et pendant des années, j'ai souffert. J'en ai pleuré. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, c'est impossible. Même si j'avais reçu des prophéties me concernant sur l'appel au ministère, sur ce que je ressentais intérieurement, cette souffrance pour les âmes, ce désir de partager ma foi, de pouvoir aller de ville en ville, pour pouvoir témoigner, aller témoigner de la puissance de Dieu, aller dans les hôpitaux. Et les hommes me disaient non, non. Plusieurs pasteurs m'ont dit non, m'ont refusé accès, ce qui est intolérable devant Dieu. Comment peut-on refuser à quelqu'un qui est zélé, qui aime Dieu, avec son foyer? J'ai une épouse extraordinaire. Mes frères et sœurs et amis, j'ai une épouse qui m'a épaulé en toutes choses dans ma vie chrétienne. Et heureusement qu'elle a été là. C'est une femme de Dieu. Ma femme ne fait pas 1m80, elle fait 1m50. Mais son Dieu est grand. Alléluia. Et je vous encourage, mes sœurs, mes frères, de pouvoir être ces hommes et ces femmes de Dieu. De pouvoir toujours, non pas juger votre compagnon, votre épouse, parce qu'elle a un caractère parfois. Non, non, au contraire, encouragez-la. Priez pour elle, priez pour lui. Que Dieu puisse le transformer et qu'il devienne cet homme, cette femme de Dieu. Qu'il puisse devenir, voilà, la doublure de la veste. C'est Payon qui disait ça. Pour le ministère de l'homme, bien sûr, on voit l'homme qui est là. C'est lui, c'est la veste. Mais derrière la veste, il y a une doublure. Et ça, c'est l'épouse qui prie, qui aide, qui intercède pour son mari. Alléluia. Que c'est beau, que c'est beau. Alléluia. La Bible dira aussi que Dieu veut que nous sachions que celui qui demeure en nous nous a donné autorité sur toutes les puissances du mal, de la maladie et de la mort.
Alléluia. Dieu nous a donné autorité sur la mort, sur la maladie. En priant, par la prière, à distance, tu peux prier pour quelqu'un qui est malade et nous allons le faire. Nous allons le faire. La Bible dit dans le livre de Jean, et je vais terminer, chapitre 15, du verset 7, il dit, si vous demeurez à moi, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Je me réjouis d'entendre ces promesses de Jésus. Si je demeure auprès de vous, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Donc tu as toute liberté de demander à Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras Dieu accomplir de grandes choses. Je termine avec cela. Je pense que c'est important, je vais sauter parce que ce sera trop long, mais simplement te dire que l'homme sans Dieu peut vivre. Ce n'est pas une secte que je vous annonce. Je vous annonce qu'une communion avec Dieu, non pas une religion. L'homme peut vivre sans Dieu, et nous le voyons. Il y a des hommes sans Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. Dans la médecine, nous voyons des interventions par vidéo aujourd'hui. C'est des robots qui opèrent, qui font des interventions avec la voix du docteur, du professeur. Il y a des progrès dans la médecine extraordinaires. Est-ce qu'il y a Dieu? Non. Je sais que les docteurs ont été voulus de Dieu. C'est Dieu qui les a mis. Et il faut faire confiance à tous ces hommes qui ont fait des années d'études pour connaître la maladie, pour connaître la médecine, pour s'améliorer. Et aujourd'hui, nous avons l'informatique, la vidéo, nous avons tout ce qui est technique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font un bien extraordinaire par rapport à la médecine. Nous croyons. Nous voyons tous ces hommes scientifiques qui ont fait des progrès extraordinaires pour le vaccin et pour certains vaccins. En quelques mois, ils ont trouvé le vaccin qui a sauvé des millions de personnes. Je bénis Dieu. L'homme est doué et intelligent pour la création, l'invention, capable d'aller faire des expéditions à la Lune. Mais lorsque ces hommes importants, ces hommes intelligents, disent non devant ton problème, devant ta situation de maladie, de désespoir. Nous avons chez nous, les gitans, nous avons des hommes âgés, des patriarches, que lorsqu'il y a un problème de foyer, un problème de famille, un problème de divorce, on envoie ces hommes qui essayent de mettre la paix, d'arranger le problème, quand il y a des problèmes de dispute entre deux familles, deux clans. Il y a ces hommes âgés qui vont essayer de mettre la paix. Ou lorsqu'un couple s'est séparé, ils essayent de le faire réparer, de les réconcilier. Mais lorsque ces hommes arrivent et à un constat où ils ne peuvent plus rien faire, on ne peut pas arranger ce problème. Comme ce docteur, où tu vas faire des examens, une simple prise de sang, et qu'il te dit, voilà monsieur, vous avez 3 mois de vie. Que pouvez-vous faire devant ces scientifiques, devant ces hommes que j'ai cités? Lorsque l'homme dit, c'est fini. Ben nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Nous avons le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 27, que ce qui est impossible aux hommes devient le possible de Dieu. Devient le possible de Dieu. Dis-le en ton cœur. Oui, le possible de Dieu. Le possible de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec cela. L'homme, en prenant de l'âge, son corps s'use chaque jour. Je sais que à 40 ans, j'avais pas besoin de lunettes.
À partir de 45, j'ai commencé à mettre des lunettes. J'ai commencé à 1. Aujourd'hui, il me faut 2. Peut-être dans quelques années, ça va être 3 au niveau de... Parce que la vue diminue. Mon corps s'use. Ma force. Je suis allé travailler dans une maison. C'était des personnes âgées, j'ai fait de la peinture. Et le monsieur et la dame, c'était des personnes âgées, avec qui je suis resté très bien. Il m'a montré des photos. L'homme faisait de la musculation, avait fait des concours en son âge. Il avait 20 ans, 30 ans. C'était quelqu'un de musclé, c'était quelqu'un de fort. Et j'ai vu comment le corps de l'homme fane. Le corps de l'homme, tous ces beaux muscles, avec l'âge, changent. Cette belle femme, qui de jeune était une artiste, avec l'âge, les rides, tout ce qui s'ensuit, nous connaissons tout cela. Parce que l'homme, avec un temps, tout diminue. Sa beauté, sa force. Mais par contre, dans les choses de Dieu, voilà la différence. C'est cette identité que nous devons connaître. Oui, l'homme, avec le temps, diminue en force, en beauté, par l'âge. Hier, j'étais avec mon oncle, un ancien boxeur, ancien champion de France de boxe. C'était quelqu'un qui est allé un peu partout boxer. Il était fort. Il était fort. Quand il était là, on a passé 1 heure ou 2 ensemble, ça m'a fait plaisir. 81 ans. Il n'avait plus sa tête. Affaibli, fatigué. Parce que les situations de la vie l'ont blessé. Il a perdu 2 fils. Il a perdu son épouse. Les situations de la vie nous marquent, nous blessent. Mais regardez, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es élu de Dieu, nous avons vu que l'homme, avec le temps, diminue sa vision, sa force. Regardez ce que dit la Bible dans le psaume 103, verset 5. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Dieu te rajeunit intérieurement comme l'aigle. Il dit que Dieu renouvelle les forces pendant la marche. Nous savons très bien que lorsque l'homme fait plus d'efforts, lorsque l'homme marche, lorsque l'homme va en avant, il se fatigue. Non, dans les choses de Dieu, plus tu marches, plus Dieu renouvelle tes forces. Nous voyons que lorsque l'esprit saisit Samson, il déchira le jeune lion comme un crabiri, comme une petite chèvre. Lorsque l'esprit de Dieu saisit Samson, il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Alléluia. Lorsque David, avec une pierre et une fronde, tua le géant Goliath, qui faisait plus de 3 mètres, équipé d'armes exceptionnelles, d'un bouclier, d'une lance, d'une javelot. C'était un guerrier. Et David était un jeune homme. Alléluia. Mais David dira, toi Goliath, tu viens après moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi je viens dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Moïse, avec un simple bâton choisi de Dieu, renversa la puissance de Pharaon et de son armée. Alléluia. Qui que tu sois, mon frère, qui que tu sois, si tu viens dans le nom de l'Éternel, tu en sortiras vainqueur. N'écoute plus ce que les gens pensent de toi. N'écoute pas ces discours qui te font du mal, qui te rabaissent, qui te rejettent. Mais écoute cette voix qui te dit qu'en Christ, nous sommes plus que victorieux. En Christ, tu as une valeur inestimable. C'est simplement ce message que je voudrais te faire passer. C'est que tu as de la valeur devant Dieu. Amen.
Nous allons prier pour les malades, alléluia. Nous allons prier afin que, comme cet enfant qui a été opéré du cerveau, nous puissions prier pour lui. Et nous voulons prier pour sa famille, que Dieu puisse les bénir. Il y a des requêtes de prière que nous allons voir ensemble. Et je t'invite à te recueillir avec moi et à pouvoir prier pour les malades. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Sois béni, Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Jésus. Merci pour ces temps précieux que tu nous as accordés. Seigneur, c'est vrai que dans notre faiblesse, Seigneur, dans la fragilité de l'homme, Seigneur, nous ne pouvons rien apporter de bon. Mais lorsque tu demeures en nous, et lorsque nous faisons, Seigneur, de ta présence un sujet de joie, lorsque nous méditons ta parole jour et nuit, avec joie, avec allégresse, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons être ces arbres plantés près de ces courants d'eau, Seigneur, où cette source d'eau vive puisse animer notre cœur, de nous bénir. Seigneur, je te présente cet enfant qui a été opéré, Seigneur, du cerveau, te demandant de poser tes mains bénissantes, Seigneur. Nous croyons à la puissance de Dieu. Seigneur, je te prie pour ses parents, te demandant de leur donner foi, courage. Seigneur, il n'y a pas plus important que la prière d'un père et d'une mère. Seigneur, l'amour qui s'en dégage, la persévérance, l'intention, l'unité. Seigneur, nous voulons s'unir dans cette union parfaite, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Alléluia, par les meurtrissures du Christ. Nous voulons s'unir dans ces moments de prière, d'intercession. Oui, Seigneur, pour chaque malade, pour chaque famille qui a laissé des requêtes de prière. Nous te prions, Jésus. Nous voulons voir des miracles. Seigneur, nous connaissons aujourd'hui qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes élus de Dieu. Et nous avons confiance à notre Père Céleste. Même si l'ennemi nous condamne, même si nos proches nous jugent, nous ont rejetés, nous ont blessés. Seigneur, aujourd'hui nous sommes en toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous ne sommes plus de ceux qui étaient faibles, mais en toi nous sommes forts, parce que tu es notre force. Seigneur, je te prie pour Bruno, Seigneur, le père de l'Ornella, Seigneur, devant toi. Tu vois combien les résultats ont été mauvais. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà guéri. Seigneur, te demandant qu'il n'y ait rien de mauvais. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, permets que cet après-midi, je puisse aller le voir, que je puisse prier pour lui. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus, Seigneur, je demande aussi à mes frères, à mes sœurs qui sont là connectés, de pouvoir continuer à intercéder, de prier pour Bruno. Seigneur, te demandant que nous voulons voir la guérison complète, la guérison divine, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour Juan, Seigneur, le frère de Fari, Orlando Chiles. Seigneur, dans cette situation délicate et compliquée, ils sont sur Paris, ils ont fait des examens, et malheureusement, l'examen était bas. C'était des mauvais examens. Nous voulons te prier pour Juan, te demandant de le délivrer, de le guérir complètement. Étends tes mains sur lui, sur sa famille. Seigneur, te demandant de les bénir, de les fortifier, de les encourager, de les guérir, qu'ils puissent voir le miracle dans leur vie. Seigneur, nous prions parce que nous savons à qui nous nous adressons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père Céleste. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous croyons en ta parole, te demandant de bénir toutes ces personnes, toutes ces requêtes de prière qui sont là, te demandant de bénir, Seigneur. Je te prie pour Bruno aussi, Seigneur, au Carpi. Seigneur, te demandant de le bénir. Tu vois cet homme qui est alcoolique, cet homme qui vit que par l'alcool, aujourd'hui est à l'hôpital. Seigneur, il a besoin de faire un choix pour que les docteurs puissent le soigner. Seigneur, ou sinon il va sortir de l'hôpital, ils vont le mettre chez lui. Et de nouveau, ça va être la même chose. Seigneur, permets que j'aille le visiter cet après-midi. Que je puisse avoir un contact avec lui. Seigneur, qu'on puisse prier pour lui. Qu'il soit totalement délivré de l'alcool, de ce lien qui le dirige sur cette pente glissante qui l'amène à la mort. C'est sa famille, c'est son épouse, c'est ses enfants qui en souffrent. Te demandant qu'il y ait une entière délivrance dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité, cette autorité que tu as donnée à tes serviteurs.
de pouvoir prier dans le nom de Jésus, de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Nous prions pour la délivrance, pour la guérison totale, Jésus. Te demandant de bénir Jésus, de bénir tous ces enfants qui sont malades, tous ces enfants qui ont laissé, Seigneur, tous ces parents qui ont laissé des requêtes de prière pour les enfants, te demandant de les bénir. Seigneur, je te prie pour le foyer de mon frère José. Tu vois combien il a besoin de ta grâce, Seigneur. Tu vois que son foyer est divisé. Son épouse vit dans une ville et lui dans une autre. Il a des enfants et le désir de son cœur, c'est de se réconcilier, de servir Dieu ensemble. Mais tu vois le problème, Seigneur, te demandant de l'aider, de le bénir. Tu es celui qui transforme, Seigneur, les ruines en un foyer béni. Alléluia. Nous croyons à la puissance. Seigneur, je te prie pour mon frère Olivier, te demandant de bénir son foyer, ses enfants, de bénir chaque foyer, de bénir le foyer de mes enfants. Seigneur, tu vois combien c'est dur et difficile pour un père de voir le foyer de ses enfants se dégrader. Bénis ma belle-fille, Seigneur, qu'elle soit toujours cette femme de prière, de communion. Alléluia. Prions pour la transformation de nos enfants, le bouleversement, la délivrance du péché, des addictions. Alléluia. Alléluia. Proclamons la bénédiction. Je te prie pour notre sœur Cathy Soulès, pour Carmen, pour sa nièce. Je te prie pour cette famille de Nice, te demandant de les bénir. Seigneur, de les réconcilier, de briser tout ce qui fait obstacle à la bénédiction de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour cette famille qui ont besoin vraiment de se réconcilier. Alléluia. Proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Je te prie pour Lila et son compagnon, Seigneur, te demandant de les bénir. Seigneur, tu vois le problème de son compagnon malade, Seigneur, qui a besoin de ta grâce, te demandant de la bénir, de bénir son compagnon, Seigneur, de guérir cet homme. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Seigneur, je te prie pour le frère de Marie-France qui est en prison, qui fait appel à toi. Ils ont besoin de ta grâce. Seigneur, je te prie pour cette famille qui est en deuil. Seigneur, que nous allons visiter cet après-midi. Permets que tu nous donnes le mot de Dieu pour chaque situation que nous allons faire. Seigneur, que tu nous donnes à être cet homme de témoignage, cet homme rempli de l'onction de Dieu, que nous puissions être assaisonnés dans chaque mot, dans chaque parole, du sel de l'esprit. Que chaque famille que nous allons visiter cet après-midi soit touchée, bouleversée, transformée par la puissance de Dieu. Tu prépares la réunion de ce soir. Que les gens, les frères, les sœurs puissent être disposés à chercher Dieu. Que nous puissions ressortir bénis de l'enseignement de ta parole. Nous voulons connaître notre véritable identité en Christ. Nous voulons savoir, et toi Dieu, tu veux que ton peuple sache. Tu ne veux plus que ton peuple meure faute de connaissance, mais tu veux que ton peuple sache qui nous sommes et qui tu es. Tu es le Père Céleste, tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu tout puissant, qui aime tes enfants et qui veut faire du bien. Mais parfois nous te demandons mal, et tu veux nous orienter, tu veux nous diriger, tu veux nous enseigner comment te chercher. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu. Que Dieu soit béni. Soyez bénis mes frères. Soyez encouragés dans cette nouvelle journée. À tous ceux et à toutes celles qui veulent continuer dans ces temps. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin d'un frère, vous n'avez pas besoin d'une sœur. Chez vous, dans le secret, vous pouvez continuer en mettant un cantique, simplement, et vous commencez dans cette intercession. Seigneur, je veux te connaître davantage. Merci pour ce petit enseignement sur notre identité. Je comprends maintenant, si l'ennemi m'accable, si l'ennemi me persécute, me disant que je ne suis pas apte pour faire quoi que ce soit, que je suis le rejeté. On appelle celui qui est à côté de moi et moi, on me rejette. Je l'ai vécu encore hier. Un frère qui était en train de se plaindre parce qu'on voit qu'on fait appel à l'un et pas à l'autre.
Que Dieu puisse nous donner le discernement, la vision, que parfois, involontairement, nous appelons quelqu'un et que celui qui était à côté, on ne l'a pas appelé. On fait des erreurs parce que nous sommes humains, mais que Dieu nous donne le discernement à ne pas blesser, mais au contraire à encourager et à bénir nos auditeurs, nos auditrices. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je t'encourage ce soir à pouvoir te connecter à partir de 20h30. Nous allons continuer dans une réunion d'évangélisation à l'église où Dieu m'a mis comme pasteur avec une petite église d'une vingtaine de personnes. Et nous sommes là. Cherchons Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons connaître notre identité en Christ. Si je sais que mon corps s'use tous les jours, que ma vision diminue, je sais que pendant la marche, Dieu renouvelle mes forces. Alléluia. Je rajeunis intérieurement comme l'aigle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et toujours dans le même site, possible en Jésus, à 20h30. Je suis fatigué là. À 20h30, je vous donne rendez-vous. Soyez bénis. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière et on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse.